Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous nous retrouvons pour un nouveau let's play sur cette chaîne secondaire de Road to Penta FR, spécialisée dans les let's play. Et vous le voyez, nous sommes sur un let's play sur Paper Mario, la porte millénaire, un jeu que j'ai beaucoup apprécié regarder, mais que je n'ai jamais fait. Donc forcément, avec cette version disponible sur Switch, c'était un incontournable, et quand je l'ai vu annoncer, bah forcément que j'ai voulu le faire en stream à minima, et je me dis bah pourquoi pas faire des enregistrements pour le poster sur la chaîne secondaire. Vous le voyez, on est sur des épisodes assez longs, donc j'ai envie de vous dire ça va se faire plaisir et on va bien kiffer. Donc allons-y, et je vois que Myers Goopix vient de nous rejoindre. Bonsoir à toi sur ce let's play. On va pas perdre plus de temps, allons-y. Commençons le jeu, on va prendre le fichier 1 qu'on démarre. Je suis très hype, je dois bien l'avouer. Comme je vous l'ai dit, c'est un jeu que j'ai adoré regarder. Mais alors, y jouer, ça va être incroyable. Bah, je vois ça. Toujours vivant. Je comptais l'histoire des gemmes étoiles et de la carte magique. Il y avait autrefois, il y a très longtemps, une cité gigantesque. Let's play YouTube, ouais, exactement. Les gens y vivaient heureux et la ville était prospère. Je pense faire des petits épisodes d'1 heure, 1 heure et demie, sans trop prendre la tête à vouloir faire des cuts, etc. On verra si le jeu se joue par chapitre, des trucs comme ça. Mais voilà, je pense que c'est ce que je vais faire. Tout simplement sans... Bah, coucou YouTube, exactement. Coucou YouTube, on évoqua, la fin du monde. Une nuit. La ville sombra tout entière dans les entrailles de la terre. Des années s'écoulèrent. L'histoire passa dans la légende. Et sur les vestiges disparus de la cité, se construisit une autre ville. Ses habitants racontent que dans les sous-sols de leur bourgade est aujourd'hui encore caché un trésor. Une petite légende. Le trésor légendaire de Port Lacana. Lacané, je sais pas comment on le dit. Voici donc l'histoire d'une quête, l'histoire du trésor légendaire et de la carte magique de la ville maritime de Port Lacanae. Lacana, je sais pas. En tout cas, j'espère que tu vas bien, Myers Goopix, que tu es prêt pour ce petit let's play. Bah, ce début de let's play en tout cas, qui commence avec la princesse Peach. Enfin débarrassée du papy champi pour quelques minutes. Les voyages c'est formidable, mais papy champi n'est pas du tout repos. J'aimerais bien avoir un peu plus de temps seul pour visiter. Il règne dans cette ville une atmosphère vraiment très étrange. C'est vrai que c'est pas très accueillant. Mademoiselle. Voulez-vous m'acheter quelque chose? J'ai grand choix d'articles et celui-ci est très intéressant. Je t'ai follow sur YouTube sur la chaîne secondaire. La chaîne secondaire avec les let's play? Ou la principale? Ce coffre est très joli. Y a-t-il quelque chose à l'intérieur? On raconte qu'il y a la carte du trésor légendaire à l'intérieur, mais que seule une personne au cœur pur peut l'ouvrir. Ça sent la roublardise. Moi, par exemple, je n'ai aucune chance d'y arriver. Étonnamment. Ah bon? Oui, si vous parvenez à ouvrir ce coffre, ce qui est à l'intérieur est à vous. Mais sur le let's play TOTK? Ou sur l'autres chaînes où il y a plus de vidéos courtes, donc on retrouve du Smite, du DBD, des trucs comme ça. Oui, si vous... Road to Penta. Oui, si vous parvenez à ouvrir ce coffre, ce qui est à l'intérieur est à vous. Oui, allez mademoiselle, prenez-le pour voir. Allez, j'essaye de l'ouvrir. Oh bah. Elle a réussi, dis donc. Bon, on sait qui je sais. On sait qui habite là, en tout cas.
C'est le bon Mario qui vient de recevoir une petite lettre. Voilà le courrier. Un petit... comment c'est? Paracupa. Voilà. Ils sont les postiers dans ce jeu apparemment. On est chez Mario, mais c'est Luigi qui récupère la lettre. Eh Mario, on a reçu une lettre de Princesse Peach. Tu vois qu'il y a une petite photo en arrière-plan. Je vais te la lire, Dak. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la Princesse Peach nous envoie une lettre? Ok, j'arrive pas à lire. On va faire une traduction là, parce que la carte, elle est illisible. Cher Mario, je voyage actuellement dans le royaume champignon et, au cours de mon périple, j'ai mis la main sur une drôle de carte, une carte au trésor. Oula, on va reprendre. Elle était dans un coffre acheté à une marchande de la ville de Port-la-Canée. Je sais bien que je n'arriverai pas à trouver le trésor toute seule. J'aimerais donc que tu le cherches avec moi, Mario. J'espère que tu es d'accord. Je t'envoie la carte avec cette lettre. Emporte-la et rejoins-moi vite. Je t'attendrai sur le port de la ville de Port-la-Canée, Peach. Bon, et ben partons pour cette nouvelle quête. Donc il semble que la boîte qu'elle est ouverte, le coffre qui est ouvert Princess Peach, il y avait la lettre dedans. C'est pourtant vrai, Mario. Il y a une vieille carte avec la lettre. Regarde. Ouais. Elle est marron, c'est forcément une vieille carte. Elle est un peu oxydée. Vous voyez qu'on a pu voir au centre qu'il y avait Port-la-Canée. Et qu'il y avait d'autres zones du coup aux alentours. En tout cas, nous voici en direction de ce petit port. Avec un beau bateau. Il faut se le dire. Et c'est parti. Prologue. Bienvenue à Port-la-Canée. Bon, ça a l'air de marcher par chapitre, donc je pense que les épisodes suivront ces chapitres, bien entendu. Allons-y. Donc, on est au début de l'histoire, dans ce petit prologue. Nous arrivons à Port-la-Canée. J'espère que vous êtes toutes et tous prêts et prêtes. Moussaillon. Debout là-dedans. Votre ville de destination, Port-la-Canée, est en vue. En effet. C'est le cas de le dire. Elle est en vue, on la voit. Nous la voyons. C'est juste en face. Nous serons bientôt à quai. Préparez-vous à débarquer. Toi déjà, quand t'arrives, tu vois de la vie comme ça, les personnages qui se déplacent, c'est trop bien. Pardon Moussaillon, nous sommes un peu en retard sur l'horaire. Mais vous êtes sûr de vouloir débarquer ici? Je vous ai pourtant parlé de Port-la-Canée pendant le voyage. Ouais, ça a pas l'air d'être la destination de rêve, quoi. Quoi? Une princesse vous attend ici? Ça change tout, dans ce cas je n'essaierai pas de vous retenir. Mais vous en prie, soyez prudents, allez à une prochaine. C'est assez pratique quand t'as un bateau en papier, tu peux le retourner très facilement. Port-la-Canée. Et c'est parti. On peut se déplacer. Avec B, on a le coup de marteau. Avec A, on peut sauter. Avec le joystick, on peut tomber dans l'eau. On va éviter. Y, X, très bien. Ça part direct sur une sauvegarde. Il n'y a pas de sauvegarder. Ok. On a des petits persos. Qu'est-ce que tu as Port-la-Canée? Drôle d'idée de venir dans ce repère de voyous. Je vais te donner un conseil. Frapper ce bloc de sauvegarde pour sauvegarder ta partie. Les humains ont parfois la vie plus brève que prévu. D'accord. Quoi? Une princesse avec une robe rose? Non, je l'ai pas vue. Pourquoi? C'est ta petite amie? Quoi? Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Ok. Un petit Goomba. Une petite Goomba, même. Gueux, ne fais pas l'innocente. Je sais que tu as des renseignements sur les gemmes étoiles. Dis-moi clairement ce que tu sais à leur propos. Non, je n'ai rien à vous dire. C'est ce que nous allons voir. Gueux, emmenez cette gamine au repère. Compris, grand. Cru. Xeros.
que j'apprenne les noms, c'est pas facile. Mais arrêtez! Allons l'aider! Vite! Je ne vous saurais pas hors de question. Oh, oh, regarde, la tête de Mario, il est choqué. Il est chocobar. Non mais, tu crois que tu pouvais t'en tirer comme ça? Tu crois pouvoir t'en tirer comme ça? Mario, il sait pas quoi faire, il compte pas. Tu vas voir que... C'est que tu vas voir. On est en train de se faire agresser, on est à peine arrivé dans ce port qu'on est déjà en train de prendre la sauce. Et c'est notre premier combat. Vous ne pouvez pas fuir le combat en plus, c'est parfait. C'est un combat, tu dois vaincre ton adversaire. Pour l'instant, on doit utiliser le saut ou le marteau pour l'éliminer. Bon, allons-y. Moi, je vous propose de commencer gentiment avec un petit saut. Bon, un peu nul ce qu'on a fait. Il est très fort. Bah, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment ça qu'il fallait faire. Ah oui, lui, il nous écrase, le Crucicéros. Allez, tantôt un petit coup de marteau. Hop là, 2 de dégâts. Ouais, bon. On est sur une égalité, qu'on fasse le saut ou le coup de marteau, ça revient au même. Je sais pas si avec le saut, on peut faire peut-être un peu plus de dégâts. Non, ça reste 2. Mais ça suffit. Il devait avoir genre 5 HP. P, E, accent aigu, obtenu. Je sais pas ce que c'est. Les points étoiles, ok. Tu gagnes des points étoiles pour chaque victoire au combat. Là, on a 9. Les points étoiles remportés apparaissent là-haut. Tous les 100 points étoiles, tu montes d'un niveau, ne l'oublie pas. Oh yeah! Tu es plus fort que je le pensais. Ouais, tu sais comme ça. Avec moi! Ah! Ah oui, il y avait quand même un petit peu de monde dans la ville. Fais-le. Ouais, ça va être compliqué de s'en sortir. Hein. Par ici, par ici. Pas du tout. Vite, filons en douce. Pas du tout finalement. On s'en sort assez tranquillement. Bon, là, ça a l'air d'être pour le bateau, mais pas pour maintenant. Allez, profitons de cette folie pour nous enfuir. Stop! Faut mettre le même là quand il dit ça. On tente le passer. Je t'en enfui. Eh oui. Dans cette petite folie, nous avons pris la fuite. Merci, grâce à toi, j'ai pu leur échapper. Voilà pour toi, c'est pour te remercier. Je m'appelle Goumeli. Je suis en licence à l'université Goumorbonne. Enchanté. Ah non, j'aime bien. Et toi, qui es-tu? Mario? Ce Mario-là? Si je m'attendais. Je suppose que toi aussi, tu viens d'arriver en ville? Parce que full FBI derrière, mais c'est très drôle. Moi, elle me plaît pas beaucoup, cette ville. Elle pulle d'individus plus louches les uns que les autres. Remarque, elle ne serait pas Port-la-Cana pour rien. Non, mais je viens de comprendre, d'accord. C'est un E avec un tréma. Donc je suis désolé depuis tout à l'heure, ça doit vous faire mal aux oreilles, ceux qui sont connaisseurs du jeu. Mais c'est Port-la-Canaille. Parce que c'est un I avec tréma. Je suis désolé. Pourtant, comme je l'ai dit, j'ai regardé des vidéos sur le jeu il y a très longtemps. Et je savais que Port-la-Canaille, ça le faisait pas. Et j'avais déjà entendu Port-la-Canaille. Mais je me suis dit, non, ça doit pas se dire comme ça. Peut-être que dans le let's play que je regardais, il y a eu une petite erreur. Mais non, c'est moi qui faisais bien l'erreur depuis le début. Il y a bien sûr un jeu de mots dans le nom de la ville. Qui relie directement avec les individus traînant dans la ville. Toi aussi, tu cherches le trésor légendaire? Oui, j'ai une carte. Mais comment ça se fait? Regarde, j'ai une vieille carte. Ça alors, une carte! Où l'as-tu trouvée? C'est toi, Mario? Ah bah tiens, voici qui voilà. Quelle bonne surprise de te voir ici. Mais au fait, que fais-tu à Port-la-Canaille? Quoi, Peach t'a écrit et envoyé une carte au trésor? Et elle t'a donné rendez-vous ici? Oh yeah! Où est-elle?
C'est moi qui devais te poser la question. Si nous nous sommes arrêtés ici, ce n'était que pour ravitailler le bateau. Mais j'ai eu un moment d'inattention et la princesse disparut. Ça lui ressemble. Alors j'ai d'abord pensé qu'elle allait, bah décidément, revenir tout de suite. Je ne sais pas quoi faire, je suis très inquiet. Mais ça me rassure de te voir, Mario, nous allons la retrouver. D'accord, je vais te laisser retrouver. Retrouve-la, Mario. Je suis désolé, vraiment. Un mot sur deux, je ne le lis pas correctement. Je vais essayer de me concentrer. Je vais aller me reposer dans l'auberge à côté. N'hésite pas à y aller toi aussi si ton nombre de PC, point cœur, notre barre de vie, diminue. Un passage à l'auberge permet de récupérer tous tes PC. Cette ville ne m'a vraiment pas l'air très sûre. Allez, à plus tard. Peut-être que je prenne une petite voix un peu plus âgée pour notre épisode. La princesse Peach, dont il parle, c'est la princesse du royaume champignon. Celle qui s'était fait enlever par le roi Bowser et que tu as délivrée. Alors c'est elle qui t'a envoyé la carte au trésor. Il semble que ça soit elle en tout cas. Je me demande où elle a bien pu passer. Si ça se trouve, elle est partie à ta recherche. À la recherche du trésor sans t'attendre. Viens avec moi, Mario. Mon tuteur fait des recherches ici, sur le trésor. Montrons-lui ta carte. Si tu trouves le trésor, tu retrouveras sûrement la princesse. Très bien, allons-y. C'est d'accord. Goomélie se joint à Mario. Aptitude de Goomélie. Aux abords de personnages et d'objets, cette icône peut apparaître sur Goomélie. Dans ce cas, appuyez sur X pour qu'elle vous renseigne sur la personne ou l'objet en question. Appuyez sur X pour savoir plus à propos de quelqu'un. Goom crédule, un Goomba. Il se plaint toujours qu'il s'est fait arnaquer. C'est dans le nom. Ce n'est pas étonnant. Hein. Oh, le pouce qu'il te met, c'est très drôle. Appuie sur X pour qu'elle dise ce qu'elle sait sur des lieux, des personnages ou des choses. Appuie sur X pour tout savoir à propos d'un lieu. La grande place de Port-la-Canaille, c'est le cœur de la ville avec tous ses magasins. Il y a toujours plein de gens, mais il y a aussi des types pas fréquentables du tout. Vous obtiendrez parfois de précieux renseignements, n'hésitez pas à faire appel à elle dès que vous le pouvez. Voilà qui conclut cette présentation. Pensez-vous maîtriser la petite de Goomélie désormais parfaitement? Petit pouce de Mario, ça veut dire que tout est compris. Goomélie est également fort utile en combat. Elle peut sauter et attaquer vos ennemis avec coup de tête et décrire vos adversaires ou vous indiquer leur nombre de PC, donc les cœurs restants, les points de vie restants, avec l'aptitude indique. Ça c'est très utile. Commençons par trouver mon professeur. En fait, je viens d'arriver moi aussi et je ne sais pas où il habite. Voilà à quoi ressemble professeur Goomstein. Oh, et avant que j'oublie, à partir de maintenant, si tu sais plus quoi faire ni où aller, appuie sur ZL. Je te fais un topo de la situation et on pourra aller de l'avant. T'as du bol de voyager avec un tel cerveau. C'est vrai qu'on peut compter sur elle. Donc, je suppose que ça c'est notre bon Goom crédule. Non, un Goomba de Port-la-Canaille. Ce n'est pas un mauvais bougre, il donne des conseils. Ces infos sont souvent utiles, ça vaut la peine de l'écouter. Bah, oui. Alors je vais te briefer un peu. En appuyant sur R, tu peux afficher tes PC. Si ton nombre de PC est bas, va te reposer à l'auberge et tout pour les récupérer. En effet. Sniff sniff, ça sent bon le profit. Ma chance a peut-être fini par tourner. Mais non, rien à voir avec toi. Marcelo est toujours à renifler une bonne affaire potentielle. Si seulement il pouvait mettre cette énergie à travailler sérieusement. Mais il n'y a donc que des gens comme ça à Port-la-Canaille. Le conflit entre la mafia et le gang du quartier Est s'intensifie, méfiez-vous. Donc il y a carrément des gangs, bah donc. Ah, on voit qu'il y en a qui sont recherchés. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Est-ce qu'on achète quelque chose? Quand on le mange, ok. Ça m'intéresse. N'est-ce pas, cher client? J'expliquerai toujours aux nouveaux clients le système des points boutiques.
Vous obtiendrez un point boutique par objet acheté. Vous pouvez accumuler jusqu'à 300 points. Les points obtenus donneront droit à des cadeaux, parfois incroyables d'ailleurs. La nature des cadeaux est affichée dans la boutique, jetez-y un coup d'œil. Voilà, vous savez tout. Vous voulez que je répète mon explication? Non, j'ai pas que ça à foutre. Dodo, oui, j'aimerais bien un petit mouton dodo s'il vous plaît. Vous avez obtenu un objet. Les objets peuvent servir à attaquer, à récupérer vos points cœur, etc. Appuyez sur plus pour ouvrir le menu, puis choisissez l'objet dans l'onglet de l'inventaire pour voir vos objets. Très bien, on a un point. Lentille de contact en rupture de stock. Je sens que ça va peut-être être nécessaire d'en avoir des lentilles de contact. Qu'est-ce que vous dites? C'est vrai, j'étais bien moi aussi, maintenant je suis devenu un sage marin. Avant j'explosais vraiment sans réfléchir. Pour un ou pour un nom. C'est drôle parce que c'est une bombe. Va-t-on? Ne m'adresse pas la parole. Très bien. Pourquoi il chante lui? Qu'est-ce que tu veux? On n'interrompt pas les gens qui chantent gaiement. Moi je m'appelle Marco. Je suis dans le commerce. Je suis l'homme le plus riche de cette ville. C'est vrai, ces conneries? Marchand aventurier très riche. Il possède toute une flotte commerciale, mais il traîne ici depuis ce midi. C'est bon pour les affaires? Peut-être bien. Bonjour, bonjour, bienvenue. Les gens de tous les horizons se retrouvent ici, au café d'Harry Kosek. Nous faisons aussi auberge à l'étage. Si vous voulez vous reposer, n'hésitez pas à monter. Harry Kosek, vous avez compris la vanne? Je vous l'explique pas. Pardon, je voulais pas vous casser le... Tout ça. Tous vos escaliers. Mais non, vraiment. Où la princesse a pu passer? C'est très inquiétant. Je suis pas sûr que pour la voix, on testera. Bonjour, nous proposons des séjours à proposer. Vu dans l'état où est l'auberge, bon, on va éviter pour l'instant. Bon, il est pas ici, notre bon professeur. On peut casser ça, non? Ah bah tiens, morceau d'étoile. Ça ressemble plus à un rappel, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Gumstein? Oui, il y a un vieux qui s'appelle comme ça dans le quartier Est. Le quartier Est est à droite d'ici. Vous lui voulez quoi? Il t'a volé quelque chose d'important? Un Ralph local, il cherche de bons coups pour profiter des miettes. Ce type n'a donc aucune envie d'avoir un boulot honnête. J'ai pas l'impression que ce soit l'ambition des habitants de cette ville. Donc, Gumstein semble être dans la partie est de la ville. Pardon, commence. Non, mais il exagère. Ce type te bouscule et décomme comme si rien n'était. Incroyable, il est de ces malaprins. J'ai peut-être appuyé sur A trop rapidement. Parce que j'avoue, malaprin, ça me dit rien. Il est parti où ce fumier? Il est parti de l'autre côté? Non, il m'a volé mes sous. Stop! Ne t'avance pas! N'avance pas, pardon. Tout à l'heure, quelqu'un m'a bousculé et j'ai perdu une lentille de contact. Je suis en train de la chercher. N'avance surtout pas. Tu as compris? Ne bouge pas. Pas un geste. Et merde. C'est pas vrai. Ma lentille. Je t'avais pourtant dit de surtout pas bouger. C'est ta faute. Tu dois m'en retrouver une autre. Retrouve-moi une lentille. Débrouille-toi. De toute façon, c'est dans ton intérêt. Te barrer la route vers le quartier ouest tant que tu ne m'en rapporteras pas une. C'est bien, on commence bien notre petit périple là. Dans la ville, c'est cool. On se fait voler de l'argent et on peut pas poursuivre le voleur. C'est super. Pour la canaille est. Oh là l'ami, tu ne devrais pas taper la discute comme ça avec tout le monde. Ne tente pas le diable si personne n'est à bord. Ici, il faut se méfier. Bon, je sais pas, ça me semblait intéressant. Oula. Qu'est-ce qu'il veut le Père Noël là? Je suis tué, chez le grand magicien Merlon. Je peux faire monter le niveau de tes amis contre 3 soleils. Leur puissance augmentera en combat et t'apprendront une nouvelle technique. Alors, de qui veux-tu faire monter le niveau? Pas grand monde parce que j'ai pas de soleil.
À une prochaine fois. Très bien. Salut! Salut Gumstein! Ah, professeur Gumstein. Qui m'appelle? Ah, c'est toi? Attends. Ne me dis pas ton nom, je vais essayer de le retrouver. Voyons voir. Ce n'est pas Goumerlin? Ce n'est pas Goumerta? Ah, c'est... Ça y est, j'ai trouvé. Goumeli, tu étais dans ma classe sur l'Antiquité l'an dernier. C'est bien ça, Goumeli, je suis en licence. Bien sûr que je me souviens. J'ai une excellente mémoire. Je suis en train de changer de voix à chaque fois, c'est horrible. tu étais même une brillante élève. Mais qui est donc ce jeune homme derrière toi? Qui ça? Mario, oui. Le célèbre Mario. Pardon. Je ne suis pas toujours plongé dans mes recherches alors. Je m'intéresse assez peu à ce qui se passe dans le monde extérieur. Mais au fait, qu'est-ce que vous amène? Nous venons vous consulter à propos du trésor légendaire de Port-la-Canaille. Nous avons pensé que vous saviez sûrement des choses à son sujet. Bien sûr. C'est pour faire des études sur le trésor que je suis là d'ailleurs. Mais pourquoi t'intéresses-tu au trésor légendaire? Sais-tu que son histoire est peut-être pure fiction? Je crois que démêler les vérités des légendes est la mission des chercheurs. Je suis persuadé qu'il existe vraiment un trésor légendaire. Et je veux le trouver. Superbe réponse. Je vais donc tenter de vous aider. Mais avant tout, nous devons déterminer la nature exacte de ce trésor légendaire. J'ai entendu dire que c'était un trésor inépuisable, et lu que c'était un objet magique. C'est horrible, je fais que de changer d'intonation dans la voix et tout, je n'arrive pas à garder un rythme. C'est horrible. On dit bien ici que c'est un monstre, ou bien un coffre vide. Chacun y va de sa petite histoire, et il est difficile de démêler le vrai du faux. En tout cas, je sais qu'il faut, pour trouver le trésor, des gemmes étoiles. Des gemmes étoiles? Et réunit 7 gemmes étoiles, et la porte millénaire qui protège le trésor s'ouvrira. Je crois avoir déjà lu ça, dans un livre, oui, c'est forcément vrai. Et donc, d'après la légende, pour trouver le trésor, il faut d'abord réunir 7 gemmes étoiles. Et je me suis penché sur la littérature associée au trésor, et ça colle avec cet ancien adage. Qui tient la carte magique à la porte millénaire, ce parchemin ira brandir. Ainsi lui seront révélés le chemin, la position des étoiles. Ne s'agirait-il pas là justement des gemmes étoiles? C'est forcément ça, oui. Et nous avons de la chance, la porte millénaire, se trouve quelque part dans les sous-sols de la ville. Le seul petit problème, c'est qu'il nous manque la carte magique, si nous l'avions. Mais nous l'avons, professeur! Mario a la carte magique! Quoi? Oh, c'est vrai? Montre-la moi, tu veux? Voici le bout de papier marron, donc on rappelle que c'est une vieille carte parce qu'il est un petit peu en sale état. C'est bien elle, c'est authentique, carte magique, c'est l'authentique carte magique. Incroyable, tu es formidable, sensationnel, exceptionnel. Avec cette carte, nous irons devant la porte millénaire et découvrirons l'emplacement des gemmes étoiles. D'accord, professeur. Et le trésor sera à nous, Goumeli, Mario. Apportons vite la carte à la porte millénaire. Ne perdons pas de temps, je vous conduis au sous-sol de la ville de ce pas. J'en peux plus de ça, vous. Vous mettrez des notes. Sur le live, n'hésitez pas. En commentaire aussi. De ma prestation. Cette barrière devrait pouvoir s'ouvrir. Apparemment, oui. Pas l'air d'être très compliqué. Par ce tuyau, on devrait pouvoir descendre dans les sous-sols de la ville. Allez, dépêchons-nous. Salut toi. Halte là, tu n'es pas du coin toi. Ici c'est le territoire du gang de Limaçon. Si tu veux passer, il faut payer 10 pièces. Des pièces à me défier, je suis très musclé. Tu vas pas payer, bouge de là. Le fumier, il y a le petit fantôme là-bas. En fait, Mario, je pense que nous allons rencontrer quantité d'individus louches. Tiens-toi prêt à les affronter. Tu veux t'entraîner à utiliser la commande d'action avant qu'on descende? C'est la base du combat. Non.
Vraiment? Tu devrais peut-être t'entraîner quand même. Bon, d'accord. Excellent choix. Dans ce cas, effectuons un petit entraînement. Gomeli, est-ce que tu veux bien servir d'adversaire à Mario? Quoi? Moi? D'accord, je vais essayer. Entraînons-nous, même si je pense que globalement, on connaît les bases du combat. Voyons d'abord la commande Action Saut. Choisis la commande Saut et sélectionne l'ennemi que tu veux attaquer. Une fois la commande choisie, des explications sur la commande Action s'affichent au bas de l'écran. Appuyez sur A juste au moment où vous touchez l'ennemi. Pour la commande Action Saut, appuyez sur A au moment exact où tu touches l'ennemi. Tiens, essaie. Trop tard. Oups, tu n'as pas obtenu de joli, cela veut dire que tu as raté commande Action réessaie. Parfait. Oh oh, tu as obtenu un joli, cela signifie que la commande Action a été exécutée correctement. Les commandes Action réussies accroissent les dégâts infligés à l'ennemi, entre autres avantages. Cette fois, Gomeli, c'est à toi d'attaquer. Maintenant, Mario, appuie sur A avant que l'attaque ne touche. D'accord, prépare-toi, Mario. Ah, ok. Proto. Oups, tu as raté la commande d'action bloc. Allez, Gomeli, retente ta chance. D'accord, prépare-toi, Mario. Bloqué. Bravo, tu as exécuté la commande action bloc. Par conséquent, tu as subi moins de dégâts. On ne va pas essayer de marteler en espérant que ça marche. Le timing est essentiel. La méthode à utiliser pour la commande action dépend de l'attaque choisie. Étudions maintenant la commande action marteau. Commence par sélectionner le marteau, puis choisis ta cible. Hop, prenons le marteau et allons-y. Une fois l'ennemi sélectionné, incline vers la gauche. Le joystick vers la gauche. Puis lâche le joystick au moment précis où l'étoile s'éclaire. Parfait. Ça suffit. Alors Mario, tu as bien compris le principe de la commande action. Maintenant, je vais t'apprendre une technique encore plus difficile. Cette fois, appuie sur B au moment exact où l'attaque atteint sa cible. Gomeli, tu peux te servir à Marceau encore une fois? À Mario encore une fois? D'accord. Trop tôt. Oups, tu as raté ton compte. Essaie d'appuyer sur un meilleur timing. Trop tôt. Attends, mais j'ai vraiment pas du tout de... Maintenant, Mario, que le moment exact où est un cible. Ah, mais c'est vraiment une toute petite frame, d'accord, faire attention. Tu as retourné l'attaque, c'est ce qu'on appelle le contre. Tu affiches des dégâts au lieu d'en subir. Mais attention, le timing est plus délicat que pour le bloc avec A. Tout ce que j'ai à t'apprendre sur la commande action. Peux-tu t'entraîner pour être certain que tu maîtrises de ton mieux? Non, ça va. Non, ça va. Ouais, le contre, ça va être compliqué à utiliser. Nous sommes fin prêts, alors descendons dans les sous-sols de la ville. Monte sur le tuyau et appuie sur A pour entrer à l'intérieur. Ouais, il a dit monte dessus, donc... ce serait bien d'écouter ce qu'il dit. Hop, petite sauvegarde, mesdames et messieurs. Histoire d'être tranquille. Qu'est-ce qu'on a par là? Dis donc, l'ami, tu fais quoi ici? Tu es venu chercher Génoise? Tu sais qui nous sommes? Typiquement le genre de snob qui se la pète parce qu'ils peuvent voir le soleil et respirer d'air pur. Et toi, ouais, le moustachu, voilà qu'on t'apprenne les bonnes manières. Laisse-le tranquille, malotru, les égouts appartiennent à tout le monde. C'est comme ça que vous accueillez les visiteurs, vous méritez d'être concessifs, bande de champis puants. Je rêve. Il nous manque de respect, là. On leur a rien fait, et ils nous agressent. On va leur apprendre la politesse. Taillot! Lui, je sais, j'avais changé la voix pour le premier Goomba. Au final, ils avaient tous les trois la même voix. C'est plus facile. J'ai changé encore de route. Tu as face à toi 3 types de Goomba. Un Goomba Pic et un Paragoomba. Mais non, pourquoi je me trompe de voix? Méfie-toi principalement du Goomba Pic au milieu. Ne lui saute pas dessus, il a un pic sur la tête qui t'infligerait des dégâts. Le Paragoomba vole, tu ne peux pas l'attaquer au marteau. Attaque-le en lui sautant dessus.
Là où je veux en venir, adapte toujours tes attaques à l'ennemi que tu dois combattre. Effectue la commande action au bon moment quand tu attaques ou quand tu bloques. Ah, et j'oubliais. Tu peux utiliser Y pour changer d'ordre lors des tours. Gumili peut attaquer la première, pense-y. De mon côté, je vais vous observer, mais en restant à l'abri quand même. Allez, bonne chance. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Aptitude, coup de tête, indique. Bon, on va rester sur Mario en premier. On va lui faire un petit saut. Nickel. On va quand même faire le coup de tête sur celui qui est en l'air. Mince, trop tôt. Mince. Nickel, c'est pareil. Et ça dégage. Ah, j'aurais dû inverser. J'ai mal joué. Vas-y, on va faire ça. Nickel. Bon, on n'a pas paré, je sais, mais bon, au moins on se prend pas la tête. Bam! Je préfère pas faire de coup de tête, parce que même si elle a un casque, je me dis... Dans le doute, je préfère ne pas utiliser son coup de tête. Oh! Haha, bien fait pour eux. Tu sais Mario, je crois que nous n'allons cesser de rencontrer ce genre d'individus. En combat, attaque-les avec saut ou marteau, comme tu viens de le faire. Si tu attaques le premier, tu auras l'initiative. Ne montre aucune hésitation face à tes ennemis. Là, on va pas pouvoir faire grand chose par ici. Il nous faut la transformation de papier. J'ai quelques souvenirs quand même, hein, même si ça fait 2-3 ans que j'ai pas vu le let's play. Pour la canaille sous-sol 2. Ah là 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 là. Allez, toi, tu dégages direct. Non, c'est trop tôt. Nickel. Bon, ils ont 2 HP les Goombas, donc tout va bien. On peut se les faire facilement, surtout si on a l'initiative. Bon, je sais pas s'il y a un coffre, s'il y a quelque chose de caché ici. Ah, un petit cœur, c'est nickel. Ok. À moins que ce soit vraiment par là qu'il faut aller. Champignon! Putain, prends ce coup de marteau, mon pote. Moi, je t'accueille comme il faut. Non! Je t'accueille comme il faut, mais je fais n'importe quoi comme il faut aussi. Bam! Dégage d'ici. Coup de tête à l'attaque. Nickel! 6 points. Étoile, nickel, chrome. Ok, des petits points fleurs. Fleurs de feu, ça c'est cool. On a besoin de faire des dégâts. Oh. Il y a le papier là. Je peux pas l'enlever? Ouais, j'ai pas l'impression. Alors ça se passe bien. Bah écoute, on est dans le prologue. Donc entre guillemets, c'est le chapitre avant le chapitre. Et ça se passe. On est en train de fouiller. Mais bon, là on va pas pouvoir rentrer. Là c'est passé par ici. Là on peut pas casser. Pas trop si c'est utile ce qu'on est en train de faire. Là il y a du papier, mais j'ai pas l'impression que je puisse l'enlever. Mais ça avance. Ça avance. Ok. J'étais en lurk, c'est pour ça. Non, mais t'inquiète pas. Déjà que t'es en lurk, ça fait plaisir. C'est plaisant. Chacun a ses activités. T'inquiète pas. Et ouais, mais là, il nous faut la clé. Non? Eh oh, tu entends ma voix? Mais alors, tu dois être le héros légendaire? Toi, le héros légendaire pour entendre ma voix. En fait, j'ai été ensorcelé il y a bien longtemps par une méchante sorcière qui m'a enfermé dans ce coffre. Et depuis tout ce temps, j'attends, la venue du héros.
Mais au fait, que fais-tu ici? Je ne sais pas ce qu'il faut croire. Ce que raconte ce coffre, il est bizarre. Je pense qu'il vaut mieux ne pas lui dire où que nous cherchons les chiens. Mais... Zut. C'est moi qui viens de le dire. Je vois, vous cherchez les gemmes étoiles. Tu es donc bien le héros. Pour mettre la main sur les gemmes, mon pouvoir te sera absolument nécessaire. Alors cherche la clé de ce coffre et fais-moi sortir de là. Je ne suis pas sûr que ce coffre soit spécialiste des gemmes étoiles. Qu'est-ce qu'on fait, Mario? Trouve la clé et reviens m'ouvrir. Elle ne doit pas être longue. Elle ressemble à ça. Je t'en supplie, héros légendaire. Oui, bon, on sait très bien qu'on va se faire avoir si on va ouvrir ce coffre. Mais j'ai pas l'impression... Ah si, la clé était là. J'étais en mode, est-ce qu'on va pouvoir vraiment atterrir sur la clé? Oui. Allons-y, allons-y. Montons. Et allons ouvrir ce coffre. Est-ce une bonne chose? J'ai du mal à y croire. Oh, tu as apporté la clé, merci. Cadeau. Toc toc. Grand merci, vraiment. Moi, imbécile. Ah oui. Que t'as bien eu. Qui vous aiderait à ton avis? Pour apaiser ma rancœur d'avoir été enfermé aussi longtemps, je vais te jeter un redoutable maléfice. Prépare-toi. Ah oui, ça c'est violent. Moi, te voilà ensorcelé. Tu ne l'as pas volé. Écoute bien ce que je vais te dire. Dorénavant, quand tu appuieras sur Y à certains endroits, tu te transformeras en avion de papier. Alors, surpris, maintenant tu vas devoir vivre avec ce handicap. Moi, terrible, hein. Tu me fais comme un peu de peine, alors je vais te donner des explications. Tu te tiens sur un panneau avion, le sol s'éclairera par magie. Bravo, appuie sur Y, tu te changeras en avion. En vol, tu pourras guider l'avion en inclinant le joystick vers l'avant ou vers l'arrière. Exemple, incline le joystick dans la direction opposée de celle que tu suis pour prendre de l'attitude. Cependant, si tu inclines le joystick trop longtemps, tu ralentiras et tu perdras l'attitude. La clé pour t'arrêter... Ah, la clé est d'arrêter d'incliner le joystick quand tu prends de l'attitude. Allez, à toi de subir les affres de la malédiction. D'accord, je comprenais pas ce qu'il fallait faire, mais il fallait juste suivre ce qu'il dit. Le tuto. Moi, que la malédiction devient trop insupportable, appuie sur B pour retrouver ton état normal. Allons, parle-moi franchement. Sais-tu à quel point cette malédiction est abominable? Il est trop mignon, Mario, lui. Oui. Alors, salut, abruti. Moi. Oh non, c'est bien fait avoir, dis donc. Non, mais c'était quoi ce type? Bon, je sais pas. Il semble qu'il puisse... Bah, il nous a été utile, j'ai l'impression. Bah oui, non mais... Vous avez rien vu. Vous avez littéralement rien vu. J'ai pas du tout fait une bêtise. Je me suis pas du tout loupé. Hein. Je vois déjà venir. Non, c'est pas comme ça. Oh, et il tank lui. Chiantos. Combien? 3-4 HP. Mince. Faut vraiment que je prenne le réflexe de pari. C'est pas du tout un réflexe que j'ai. Dans les jeux, même où il y a des parades, j'y pense jamais. J'ai plutôt la technique du bourrin. La classique, bien entendu. Nickel. 6 points étoiles en plus. Je vais entendre que le type du coffre t'a dit. Incline joystick vers l'avant ou vers l'arrière pour guider l'avion. Tu vas utiliser ces commandes pour le faire voler plus loin. Essaye encore une fois. T'arrêtes de me donner des... Ah mais oui, il faut se mettre... ok. Je peux pas... Non, pas ça.
On va réessayer. C'est vers l'avant ou vers l'arrière. Hein. C'est pour ça que je fais n'importe quoi. Voilà. Il n'y a rien de compliqué. Waouh. Donc nous étions partis du bon côté, il semble. Mario Gomelli, regardez. La porte millénaire dont parle la légende, c'est formidable. La légende est donc vraie, approchons-nous. C'est un petit peu détruit, là. Est-ce qu'il n'y a pas des petites choses à trouver? Un petit loot paumé? Je ne sais pas, quelque chose qui puisse faire plaisir. Là, ça m'a l'air d'être bien détruit. Je pense qu'il faut plutôt qu'on s'avance. Professeur, qu'est-ce qui se passe? La carte qui est en train de... d'absorber des étoiles, apparemment. Et bien plus que ça, là. Elle reprend des couleurs. Et même plus que reprendre des couleurs. Il semble qu'elle nous indique une destination. La position d'une gemme étoile s'est inscrite sur la carte magique. Et Mario peut désormais utiliser la technique spéciale Top Form. Professeur, la carte et le sol. On dirait des informations sur la position des gemmes étoiles. Quant à cette lumière, on dirait que le corps de Mario a été pénétré d'une force étrange. Bon, retournons chez moi étudier la carte de blueprint. Attends, parce que j'ai pas exploré tous les égouts là, du coup, j'ai envie. Je vois. Vous avez compris quelque chose, professeur? Bien entendu, je vais vous expliquer. La première chose à savoir, c'est que la carte magique est prodigieuse. Elle semble intégrer une fonction de radar indiquant la position des gemmes étoiles. Et d'après elle, la première gemme se trouve dans la plaine Dragobé. La plaine Dragobé? La plaine Dragobé est située à l'est de Port-la-Canaille. En fait, j'ai toujours pensé qu'il y avait des choses bizarres là-bas. J'ai souvent lu ce nom de Dragobé dans des ouvrages qui traitaient du trésor. Mais comment fait-on pour se rendre là-bas? Il y a, je pense, dans les sous-sols de la ville, un tuyau qui y mène directement. Mais au fait, Mario, comment as-tu trouvé cette carte? La princesse Peach? Celle qui te l'a envoyée? Est-ce qu'il ne s'agirait pas de cette jeune fille? Bien sûr! En fait, cette jeune fille est passée ici l'autre fois. Elle m'a posé des questions sur le trésor. Je lui ai dit que je ne savais... que je savais... Je dis ce que je savais sur les gemmes étoiles et la plaine Dragobé. Pardon, excusez-moi. Horrible. Si ça se trouve, elle était partie là-bas toute seule. Au fait, je me demande... où en sont les sales types qui cherchaient les gemmes? Pourrait-il y avoir un rapport entre Peach et leur quête? Écoutez, dirigez-vous tout de suite vers la plaine Dragobé. Si la princesse est là-bas, vous devez la rattraper au plus vite. Pour le moment, la seule chance que l'on ait de trouver la princesse Peach, c'est de poursuivre la piste des gemmes étoiles. Merci. Vous ne la connaissez pas, professeur? Non, je vais rester ici tenter de glaner des informations sur Peach ou ses individus. De toute façon, je suis vieux, j'aurais bien du mal à vous suivre. Vous venez me voir si vous avez du nouveau. D'accord. Allons-y, Mario. Bon courage. Et maintenant, permettez-moi de vous faire des adieux en bonne et due forme. Ah, ne suivez pas, monsieur. Ah, Mario, il y a quelque chose dont je voulais te parler. Tout d'abord, cette étrange lueur qui t'illuminait. Elle signifie apparemment que tu peux utiliser une technique spéciale, Mario.
Une technique spéciale? Une démonstration vaudrait mieux qu'une explication, je pense. Tu veux essayer, Mario? Allons-y. Très bien, dans ce cas, testons la technique spéciale. D'abord, comment fonctionne la jauge de l'énergie étoile. Vous voyez, il y a un cercle dans la jauge. Le cercle signifie que l'énergie étoile de Mario est à 1. L'énergie étoile permet d'utiliser les techniques spéciales. La technique spéciale top form permet à Mario de récupérer des PC et des PF. C'est parfait d'utiliser ça maintenant. Waouh! Ah non, c'est comme ça. Quoi? Attendez. Ah, faut... D'accord, c'est une sorte de tir à l'arc, quoi. Ah ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, ok, ok. Mais il fallait prendre le truc en main. Un cœur de régénérer, très bien. J'ai ton point d'énergie. Regarde, la jauge est vide. Quoi? Quand ta jauge est vide, tu peux la remplir à nouveau. Pour ce faire, tu peux avoir recours à l'aide du public. Allez, le public! À fond, le chat! Dans les commentaires YouTube! Allez, à fond, à fond! Tu peux remplir ta jauge d'énergie étoile en faisant plaisir au public. Est-ce que je vous fais plaisir? Si je vous fais plaisir, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas à me donner de la force. Mario Gomelli, attaquez-moi. Surtout pour soutenir l'effort que je fais. Bah oui, avec la voix, bien entendu. Vous laissez réfléchir, mais vas-y. Voilà, Myers. Myers Goupix qui est à fond. Au niveau des vocalises, ça y va, là, quand même. Ok, ça fait plaisir au public. Joli. À chaque fois que le public est content, vous gagnez un peu d'énergie étoile. Bah, regarde, là, ce coup de marteau, ça va faire très très plaisir au public. Là, je le sens. Regardez le public, il est enflammé. Et oui, il adore ça. Joli, encore un peu d'énergie étoile. Et à chaque fois que vous réussissez un joli coup, le public augmente. Le nombre de personnes présentes dans le public est indiqué ici. 15 spectateurs, bah dis donc. Ça rigole pas, hein. Allez, le double coup, ça va plaire au public, ça va attirer du monde. Ce combat, il va être connu dans la région. Un public nombreux augmente tes chances d'obtenir de l'énergie étoile. Tu peux par ailleurs utiliser la commande charme pour en récolter. Pense-y. Je crois que tu sais tout sur les techniques spéciales. Je crois que tu sais tout. Bon travail, Mario. Nickel. Non mais ça vraiment, cette mécanique de jeu, elle est trop bien. Avec le public. Apporte ça, Mario. Badge obtenu, coup fort. Martel, un ennemi avec une grande puissance. C'est un badge, il devrait te servir. Si tu l'équipes, tu pourras l'employer, une technique redoutable qui infligera beaucoup de dégâts à tes ennemis. Attention, il faut toujours équiper tes badges pour qu'ils deviennent actifs. Veux-tu t'entraîner à équiper tes badges et à retirer tes badges? Non, ça on devrait quand même maîtriser. Tu es sûr? Je te repose quand même la question, veux-tu t'entraîner? Ta guise, l'important c'est que tu gardes à l'esprit qu'il faut équiper un badge pour pouvoir l'utiliser. En fait, ta technique coup fort consomme des PF, moins fleur. En combat, surveille toujours tes PF, en plus des PC, d'accord? J'espère que le tuyau qui mène à la plaine d'Argobé sera facile à trouver. Je pense qu'il va pas être compliqué à trouver. Le plus dangereux de la ville. Il est tenu par le chef du gang appelé Limaçon. Et puis il y a aussi Merlon, il fait monter les partenaires de niveau. En tout cas, c'est un endroit trop dangereux pour les gens honnêtes comme moi. Badge. Hop, on va l'équiper. Nickel. Salut petite tête. Tu veux savoir? Attends. On va essayer de trouver une voie. Salut petite tête. Tu veux savoir ce que c'est de se battre vraiment? De se jeter à corps perdu dans la mêlée? Tu as du potentiel. Ça monte aux yeux. Mais il te reste encore beaucoup à apprendre, petite tête. La technique style déclenche un bingo. Et j'en passe. N'hésite pas à me sonner si t'as des questions. Qui suis-je? D'aucuns m'appellent le maître Castagne. Et je m'abstiens de les rosser pour qu'ils arrêtent. Bref, j'ai roulé ma bosse. Et j'en ai fait à pas mal de monde, des bosses. Viens papoter si on se recroise. Oh putain, mais il me donne un truc ou pas? Salut petite tête. Tu as besoin des lumières du grand maître Castagne?
Écoute, petite tête, laisse-moi un peu de temps pour apprendre de nouveaux secrets et reviens me voir. Putain, j'avais pas vu la pause qu'il a fait. Oh, le maître castagne. Incroyable. Sauvegarde, mesdames et messieurs. Bon, je pense que ça sera plus sur la droite qu'il faudra aller. Mais j'ai pas de check à gauche et... Et j'avoue qu'il y a peut-être des choses. Toc toc toc. Oh là là, j'avais prévu ta venue, Mario. Je suis Merle adorable, une déseuse de bonne aventure. Mon destin est d'être belle et de prévoir le futur. Je voudrais t'apporter mon aide. Mon étoile me montre tout ce qui est caché. Dis-moi, veux-tu connaître ton avenir? Là, es-tu certain? Tu as besoin de conseils? Reviens me voir. Si tu as besoin de conseils, reviens me voir. Bon. Oh, il y a encore des petits voleurs de l'autre côté, là. Bon, toi, qu'est-ce qu'il y a? Et je m'appelle Sabrilège. Je collectionne les morceaux d'étoiles. Plus j'en ai, plus je suis content. Dis-moi, l'ami, tu n'aurais pas des morceaux d'étoiles contre des badges? Quel badge veux-tu avoir? Bon, on peut prendre que celui-là, vu qu'on a qu'un seul morceau d'étoile, un seul rappel, je le rappelle, c'est le cas de le dire. Quand Mario attaque, ça fait un drôle de bruit. En fait, il y a d'autres badges qui sont vraiment plus utiles, mais je suis désolé, mais VX attaque B, c'est tellement légendaire. Je suis désolé, je suis obligé de gaspiller mon rappel, là, mais... La ville souterraine, ce sont des ruines d'une ville qui a été détruite il y a 1000 ans. Mais à moitié détruite, on voit encore qu'elle était plus jolie que Port-la-Canaille. Donc ils ne peuvent plus habiter à la surface, pour diverses raisons, vivent ici. Ils ont même des commerces, ils ont l'air de bien s'en sortir. J'ai l'impression aussi... Ça, je suis désolé, mais ça va être masterclass. Je pense que c'est le meilleur investissement de tout le let's play. Je pèse mes mots. C'est masterclass, déjà. Je suis désolé, mais c'est déjà une masterclass. Mince, je me suis trompé de direction, comme d'habitude. C'est vers la gauche ou vers la droite, mais à chaque fois, je baisse le joystick. Et ils ont pas d'initiative, donc bon, on va faire un coup fort. Non, on n'a pas besoin de faire de coup fort. C'est des Goomba piques, donc ils ont pas beaucoup de PV. C'est nickel. On tente, mais je pense que ça passe pas. Hein. Ouais, on est d'accord. C'est pas parce qu'elle a un casque qu'elle est protégée. Bloqué. Bam. Tu dégages. Tout dégage, mon pote. Nickel. Un petit peu de régénération de santé. Il y a un petit coffre au-dessus, dis donc. Je peux pas casser les murs, là, où il y a une petite fracture. Attendez, parce que j'ai besoin d'avoir le cœur net. Cela, ce tuyau, clairement, on peut pas l'utiliser maintenant. Clairement. Mais j'ai besoin d'avoir le cœur net. Ouais. Non. Très bien. Je voulais en être sûr. Nous ne pouvons pas casser les murs déjà bien abîmés. Toi, viens là. Aïe. Ah, faut que je parle en bloop. Je peux parler en bloop et c'est à vous de comprendre. Oui, ça a l'air d'être un petit peu compliqué. Blop 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 blop. Blop blop blop. Blop blop blop. Blop blop. Blop blop blop. Mario, tu n'as pas oublié les conseils du professeur. Tu peux utiliser Y pour inverser notre ordre d'attaque. Si tu manques de PC, appuie sur Y pour que j'attaque à ta place.
Tentacule gauche, je pense qu'on va devoir sauter. Style, carrément. Arrêtez. Hop, dégage. On l'a remballé, cette tentacule. Bloops. Blop, 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 blop. Blop, blop, bloops. Oui, c'est vrai. Oui. Bloops. Non, je suis assez d'accord. En vrai de vrai, oui, il a un sacré style. Il a un sacré style. Il faut se le dire. On l'a fait tomber, c'est nickel. Qu'est-ce qu'on peut lui faire maintenant? On va lui mettre des dégâts? Ok, allons-y. Le pauvre, il est sans défense. Et on en profite. Il pleure, il a une petite larme. Hein. Il tank, hein. Il tank le fumier. Oh, viens là, 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 viens là. Peut-être faire un gros coup de marteau. Je viens d'y penser que maintenant, mais ça aurait pu être pas mal. Ouais, celui-là, il tank beaucoup. Je pense qu'il a 10 HP. Non! J'ai parlé trop tard. Bon, je pense plus que ça sert à grand chose. Voilà, fallait le faire avant, c'est bien ce que je me disais, il avait 10 HP. On va remporter 50 pièces, mais donc. Et 20 points étoiles. Arrêtez. Blops. Oh, oh la vache. Oh, ça doit lui faire mal au front, ça. Fumier, va. Je viens de me faire bait en live. J'en reviens pas. Bande de fumier, va. C'est vraiment pas sympa d'avoir fait ça. Ah, voilà. Je me dis, c'est bizarre, on peut pas rentrer dans le tuyau. Et voilà pour ce premier épisode, donc, mesdames et messieurs. J'espère qu'il vous aura plu. C'était le prologue. Et là, vous le voyez, nous allons donc passer au chapitre 1. Ça sera donc pour le prochain épisode. Je ne sais pas trop ce que je vais mettre en termes de rythme, si c'est plusieurs épisodes par semaine, si c'est un seul, etc. Je vais encore y réfléchir, mais en tout cas, on va avancer par chapitre. Donc j'espère que ce premier épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait plaisir. Ou à passer sur Twitch. Peut-être qu'au moment où sortira ce premier épisode, il y aura encore des lives sur le jeu. Peut-être que j'aurai pas tout fait. Donc n'hésitez pas à passer si jamais. Merci MyersGoopix pour le GG. Nous, on continue sur Twitch. Et pour YouTube, je vous dis à l'épisode prochain. Ciao, ciao.